Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je vous salue, bienvenue sur ma chaîne. Je viens continuer de discuter sur cette porte du lion, tout ça c'est pour favoriser, soutenir l'ascension. Il y a toutes sortes de vagues de lumière qui nous connectent, qui ont activé le système d'Orion, le système de Sirius actuellement. Et donc on se rapproche, cette porte du lion, nous affecte depuis le 26 juillet jusqu'au 12 août à peu près, hein. C'était le point culminant étant le 8 août, quand il y a un alignement parfait entre Sirius et le centre galactique et notre Soleil. Alors il y a des configurations astrales très très importantes en ce moment, c'est la conjonction de Vénus avec le Soleil qui fait un triangle à Jupiter. Donc c'est vraiment un moment magique et merveilleux où toutes sortes de choses extraordinaires peuvent se passer. Donc il faut vraiment profiter d'être dans le plus de la réceptivité, la gratitude, hein, ça peut être toutes sortes de choses magiques qui peuvent arriver dans la vie. Je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges. Alors, la situation c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un choix. On doit choisir le bonheur comme vibration dominante, quelles que soient les circonstances, indépendamment des circonstances, on doit choisir ce bonheur. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la chance. C'est ce triangle avec Jupiter qui fait que ces chances qui arrivent. Ce qui vient, on voit devant nous, qui est dans notre champ de vision, c'est la détermination. On est déterminé à avancer. Ce qu'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la destinée. On avait prévu de remplir cette destinée. Donc maintenant, il faut s'aligner avec et puis y aller. Là où on en est actuellement, c'est l'optimisme. On arrive à sentir cet optimisme par rapport à ces choses qui arrivent. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la récompense. On va être récompensé pour tout le travail qu'on a fait. Notre pouvoir, notre force dans la situation, c'est l'abondance. L'abondance, c'est pouvoir faire tout ce que l'on doit faire, tout ce que l'on a besoin de faire là, dans tous les moments. C'est-à-dire, il ne faudra pas besoin avant ou après. À chaque moment, on doit pouvoir trouver les ressources qui nous permettent de faire tout ce que l'on doit faire, si ce n'est ce qu'on veut faire, mais au moins ce que l'on doit faire. Et donc, il y a toutes sortes d'abondance. On a besoin d'être abondant en toute forme. On est déjà abondant dans un sens, mais il faut être abondant dans des choses positives. Là, ce qui vient autour de cette énergie, c'est l'énergie. Ce qui nous entoure du monde extérieur, c'est l'énergie, c'est la carte numéro 1. Tout est énergie, donc on veut concentrer sur cette énergie positive qui nous porte vers cette destinée. Et ce que l'on voit dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes, c'est le renouveau. Et l'aboutissant, c'est la droiture, c'est-à-dire s'aligner avec la loi de l'un, être juste, être droit, être sincère, être honnête, être intègre. Donc il faut continuer à travailler sur ces choses-là, hein, mais bon, c'est l'aboutissant de toute manière. Et il y a toutes sortes de nouvelles fréquences qui viennent de toute manière pour vraiment créer des transformations qui vont se manifester, qui vont initier des choses pendant cette porte du lion, qui vont transformer l'humanité. Il y a ce réveil collectif vraiment très puissant, on va pouvoir le sentir, qui va se manifester certainement, pouvoir voir cette manifestation à l'intérieur. Les cœurs sont changés de la majorité de l'humanité pour préparer 2020 et après les quelques années à venir, il y a toute une expurgation qui va continuer. À savoir que toutes les familles galactiques sont unifiées dans un champ unifié qu'on pourrait rassembler autour du Ashtar Command. Le Ashtar Command, c'est une division aéroportée c'est des êtres de la 5e et 6e dimension qui sont une sorte de police galactique et qui réunissent toutes les familles galactiques. Alors, la fréquence dominante des galactiques, on est tous connectés plus ou moins, on a tous une fréquence qui est dominante, mais on est connectés à de nombreuses familles. Mais on a probablement une fréquence qui est dominante. Il faut essayer bien d'essayer de savoir quel est le groupe galactique avec lequel on résonne le plus. Bon, personnellement, je sais pas, faisant partie d'une fraternité, je suis associé à toutes ces familles. C'est les Syriens, les Pléiadiens, les Lyriens, les Arcturiens, les Antariens, les Andromédéens sont essentiellement les grandes familles auxquelles on doit appartenir. Il y a une qui nous connecte le plus. Il y a aussi les connexions célestes. On peut avoir des connexions célestes comme la grande fraternité blanche ou les familles angéliques. En réalité, il n'y a qu'une seule famille, mais il y a quand même des divisions, hein, des points d'origine et des missions de service. On a tous été créés différemment, uniques.
Savoir qu'on existe toujours dans ces plans supérieurs, on n'a jamais quitté ces plans de la cinquième, sixième dimension, on est descendu dans cette dimension pour assister la planète Terre, et donc on existe déjà dans les vaisseaux. Quand on dort, on n'a pas le droit de s'en souvenir en se réveillant, mais on a le droit de communiquer avec cette partie quand on devient conscient. À travers les rêves, on reçoit des informations. Et même quand on vit dans un corps physique, on n'a jamais vraiment laissé notre moi éternel, a toujours resté éternel au-delà de toute ombre, au-delà de toute illusion. Hein. De toute manière, on existe là-haut, et il y a à peu près 4,5 milliards âmes qui se réveillent actuellement. Donc on doit pouvoir savoir qu'on est on est connecté au Ashtar Command, on est connecté à tous les êtres humains sur la planète, tous les êtres à l'intérieur de la Terre et tous les êtres dans les vaisseaux qui travaillent tous ces travailleurs de lumière sur Terre, tous les êtres de la Terre intérieure et tous les galactiques qui sont dans l'atmosphère terrestre travaillent pour l'élévation de la planète et la guérison de la planète et l'alignement de la planète et son élévation dans un orbite plus léger. L'idée c'est de vivre une vie ordinaire de manière extraordinaire, parce que c'est une vie extraordinaire qu'on nous propose ici. C'est pas la question d'avoir des circonstances extraordinaires pour avoir une vie extraordinaire, c'est la manière dont on approche les choses. On va pouvoir changer de lunettes, c'est-à-dire voir les choses différemment, qui nous permettent d'avoir des positions différentes. Parce qu'en tant que travailleur de lumière, ça n'est pas une vie normale d'être humain, on a une vie qui est différente, donc il faut arriver à faire la paix avec ça et arriver à s'aligner avec nos propres fréquences. On est là pour élever la fréquence de la Terre, hein, de la Terre, bon, ce qu'on appelle la Terre, c'est la 3e dimension, Terra, c'est la 4e, et Gaïa, c'est la 5e dimension. Savoir que ce n'est pas notre véritable maison est ailleurs, elle appartient, on est dans l'univers, dans les étoiles, on a les dimensions célestes, on est ici en service pour la planète, mais notre véritable maison est ailleurs. Savoir que bon, on a tous ce désir de rentrer à la maison, mais ce qu'il y a, c'est que ces énergies de la maison vont s'intégrer à l'intérieur de nous et on pourra inclure la Terre dans notre maison cosmique. Parce qu'on est en train d'éveiller la première étape, c'est de s'éveiller à qui nous sommes vraiment. La deuxième étape, c'est de naviguer à travers les flots de la Terre pour arriver à sortir de cette naviguer la 4e dimension pour atterrir dans la 5e dimension, parce si on peut concevoir qu'on est dans un océan cosmique, on a navigué dans des eaux très sombres et froides, et donc des courants très froids, et donc l'idée c'est on va arriver dans des courants chauds et clairs, mais il faut un espace de transition, on doit s'y habituer, il faut qu'il y ait une résonance de l'autre côté du portail, c'est-à-dire que la porte peut pas s'ouvrir tant qu'il n'y a pas une résonance de notre côté par rapport aux dimensions qu'on cherche à atteindre. Et donc, en réalité, il y a une vie au-delà des téléphones portables. Hein. La vie existe vraiment en dehors des téléphones. Je trouvais ça marrant, il y avait un esprit qui disait ça. Et c'est vrai, hein, il y a une vie en dehors des téléphones portables. Je vais tirer quelques cartes. Avec la carte de la cache. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les leçons et les bienfaits. Ce que l'on doit comprendre, c'est le moine ou la nonne. C'est pas disperser son énergie. Ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit faire, c'est la vie communautaire. Et l'aboutissant, c'est la ferme. Je vous laisserai l'interpréter, comment ça résonne avec vous. Ce qu'il faut, c'est devenir résonnant avec la mission des 144 000 maîtres ascensionnés. Il y a des millions de gens qui sont tous en train de se réveiller. Il y a cette mission d'ascension. Il y a ces 144 000 âmes qui sont descendues sur Terre pour devenir des maîtres ascensionnés et pouvoir élever la planète en éclairant le monde. Donc il faut s'aligner avec cette mission. Il faut savoir qu'il faut coexister avec l'humanité, mais il faut aussi coexister avec la communauté Galactica, parce que si on n'arrive pas à communiquer entre nous alors qu'on est humain juste parce qu'à la couleur de peau, les croyances, imaginez-vous dans la galaxie, il y a des centaines de milliers, il y a des milliards de civilisations, mais il y a des centaines de milliers qui ont ascensionné, mais ils ont des formes très 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 différentes, ils ont des croyances très 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 différentes, donc il faut d'abord commencer à faire la paix entre nous pour arriver à commencer à pouvoir imaginer qu'on puisse trouver l'harmonisation avec toutes ces familles galactiques. Il faut vraiment se préparer parce que c'est des êtres très différents. Et savoir qu'on est des enfants de la Terre pour le moment, mais en réalité on est des enfants des étoiles, on va devenir des enfants de la galaxie, des enfants de l'univers, et plus tard des enfants de Dieu. Pour le moment, notre affiliation à Dieu, c'est notre foi. Mais une fois qu'on aura retrouvé Dieu, on aura de nouveaux privilèges, parce qu'on pourra revenir avec ces énergies, de cette connaissance de la souveraineté que l'on a, qui nous avait été donnée à l'origine.
Tout fonctionne sur des spirales, donc on est toujours sur une spirale ascendante, que l'on le veuille ou non, l'ascension, tous les progrès, on continue à évoluer tous les ans, on monte un peu dans cette spirale, hein. Tout fonctionne dans les spirales, activez des spirales à l'intérieur de vous. Et savoir qu'avec ce portail du lion, il va y avoir ce portail de Sirius, il y a une activation du divin féminin et du divin masculin. Le divin féminin étant à travers la tribu des félins, et le divin masculin à travers la tribu des oiseaux. Il y a cette nouvelle activation qui est en train de se faire. Il faut s'attendre à des grands changements, à des changements extraordinaires. Il y a toute cette lumière intérieure, c'est ce qui va se révéler. Donc il faut avoir l'enthousiasme et de la gratitude pour tout ce qui arrive. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vais tirer une dernière carte, chanter une chanson, puis tirer une dernière carte. Derrière moi, c'est un autoportrait, ça s'appelle l'autoportrait au bicorne. Ici, c'est un portrait d'un maître qui s'appelle Orlette, qui était le maître guide de Thoth, le maître de sagesse. Et j'ai pensé que c'était approprié pour ce jour d'utiliser les pyramides avec les halls de Lamenti. Ici, il y a le symbole du paradis. Non, ici. C'est le symbole du paradis, de l'univers central, mais qui représente le niveau éternel au-dessus de le hall de Lamenti étant les halls de l'humanité, où l'humanité passe en revue toutes ces expériences pour les équilibrer. Donc c'est un portrait de... Donc c'est un tableau sur... Parce qu'il y a l'activation de toutes les pyramides qui crée ce nouveau niveau de grille énergétique de la 5e dimension. Elles sont activées et elles vont continuer d'être activées. Et avec la pointe de cette activation, le 8 août qui arrive. Donc voilà, puis je voulais chanter une chanson que j'ai déjà chantée, mais elle me passait par la tête. Alors je me dis que c'est peut-être nécessaire de la chanter. Ça nous dit que tout ce qui est dans le monde physique et matériel est temporaire, éphémère. Mais tout ce qui jusqu'au moment où on va arriver à un point de trouver une réalité qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus permanente. C'est cette réalité paradisiaque de la 5e dimension qui est beaucoup plus permanente, et c'est ce que l'on recherche, cette permanence, cette stabilité, ce bien-être intérieur qui n'est pas conditionné par les transformations du monde extérieur. Ça s'appelle de la poussière dans le vent. It goes like this. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Now don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away. And all your money want another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind, dust in the wind. Everything is dust in the wind. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. J'espère que vous passerez un excellent portail. Ce portail est ouvert, il s'ouvre de plus en plus chaque jour qui passe jusqu'au 8 août et il restera ouvert jusqu'au 12. Donc c'est vraiment une grosse opportunité. Alors, la carte du jour, c'est la Dame de Michael, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Voilà, il faut s'occuper de ses affaires et après ça, le reste suivra. Hein. Donc voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des idées, des choses, des questions, n'hésitez pas. Hein. J'espère que ces messages vous sont utiles. Je vous dis à bientôt. Namasté.